Alors, rebonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de compte à rebours avec l'excellente compagnie Kubi. Alors, avant de commencer, je voudrais juste peut-être faire une petite mise au point. Dans la dernière vidéo où je faisais le compte à rebours de Booker, j'ai peut-être laissé entendre que la compagnie Booker, finalement, c'était pas une bonne compagnie. Que je recommandais pas de faire des achats chez Booker. Euh, je voudrais réviser un petit peu mon propos parce que c'est pas vrai. J'ai lu sur Booker beaucoup, puis c'est une énorme compagnie Booker. Ils ont des plans partout, évidemment en Allemagne, mais aux États-Unis, en Asie, ils ont la Chine, ils ont Taïwan. C'est énorme comme compagnie, c'est très ancien, ils font de tout, de toutes les qualités de couteaux jusqu'à des couteaux très, très haut de gamme que je peux même pas m'offrir parce que c'est trop cher. Fait que c'est pas vrai. Booker, c'est une compagnie, ce que j'aurais dû dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile à choisir un Booker que un CVV ou un Kubi, par exemple. L'éventail est tellement grand dans la qualité, puis la disparité de l'offre, si vous voulez, que ça rend le choix d'un couteau Booker beaucoup plus compliqué. Mais s'il y a des ventes, et il y en a souvent chez Booker, ça peut valoir beaucoup la peine de regarder ça et d'acheter un Booker. Et pour vous prouver que ce que je vous dis, je le pense vraiment, dernièrement, il y a eu une très grande vente chez Booker. Elle est présentement en cours, présentement jusqu'au 2 avril. Et j'ai fait l'achat de 2 nouveaux couteaux Booker parce que je les ai eus à des prix, écoutez, incroyables. Donc, je ne l'ai pas encore reçu, mais je vais vous en faire la présentation. Je suis sûr que j'ai fait une très, très bonne affaire avec ces prix réduits-là. J'ai payé pratiquement moitié prix, donc j'ai hâte de voir le résultat. Un autre facteur qui rend le choix d'un Booker beaucoup plus compliqué aussi, c'est que sur YouTube, vous avez quantité de vidéos pour des réviseurs américains qui font du Kobe, du CVV, toutes les marques finalement, mais très peu sur Booker. Alors, les couteaux Booker sont peu revisés, semblent être peu populaires aux États-Unis et ça rend le choix, plus que la compagnie a une offre incroyable, ça rend le choix plus complexe. Mais c'est ça le vrai mot, c'est que c'est plus dur à choisir, mais allez-y avec le prix puis attendez les ventes. Pour revenir à notre vidéo d'aujourd'hui, Kubi, ben eux, disons que dans l'ensemble, c'est des couteaux de très belle qualité. Et avant de commencer, ils font des couteaux bas de gamme aussi, là. Mais moi, j'en avais un qui était le Kubi KU122, sur lequel j'ai réalisé une vidéo. C'est un petit couteau pas cher, bon, 50, j'ai payé 55 $. C'est en vente encore à 53. Je l'ai pu. Alors, mention honorable, ce couteau que j'ai donné à mon gendre ou mon fils. Alors, on débute avec les couteaux que j'ai en main. Alors, en 6e position, écoutez, c'est un couteau quand même tout en titane qui est encore vendu, que vous pouvez avoir. Écoutez, il se vend, c'est un couteau que vous pouvez payer jusqu'à 220 $. C'est le Kubi Vagrant. Moi, j'ai pas payé ça parce que le mien, il est en AUS 10, l'acier, non pas en S35VN, donc il est beaucoup moins cher, mais c'est un couteau qui est de toute beauté. Regardez s'il est joli. Donc, le manche en titane, c'est très, très bien exécuté. Vous avez le clip en titane qui est bleu, un espaceur arrière aussi en titane bleu. Très, très, très beau. Fonctionne très bien. Le seul petit problème avec ce couteau-là, c'est que ouvrir avec le pouce, ça se fait pas très très bien. C'est vraiment l'ouverture avec le inversé. Et ça, il y a des gens qui aiment pas ça. Puis il n'y a pas d'autre manière d'ouvrir ce couteau-là. C'est vraiment l'ouverture inversée. Mais si vous êtes confortable, c'est très facile à faire et c'est un couteau qui fonctionne très 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 bien. Mais prenez avec en AUS 10, c'est bien assez bon. Et moi, j'ai payé ce couteau-là 130 $ et c'est encore en vente à 130 avec l'acier AUS 10, tandis que si vous le prenez avec un acier plus haut de gamme, vous allez avoir exactement le même couteau et vous allez payer 200 $, donc ça vaut pas la peine.
Alors, le Kobe Vagrant qui se classe en 6e place. En 5e place, là, j'ai un autre couteau tout en titane que j'aime beaucoup, qui est vraiment là un très, très beau couteau. C'est le Kobe Nova. Donc, lui aussi, là, complètement titane, clip titane. Lui, il est en 14C28N. Donc, c'est pas des aciers premium ou ultra premium, évidemment, mais c'est bien, c'est très bon. Et l'action est superbe, l'ergonomie est très bonne aussi. Donc, c'est un couteau plein de grandeur. Écoutez, vous avez une position avancée. C'est vraiment un couteau, c'est une aubaine, ce couteau-là, ce prix-là. C'est vraiment tout un achat. J'avais payé dans le temps, moi, 130 $. Imaginez-vous, vous pouvez l'avoir moins cher aujourd'hui à 118. Donc, c'est vraiment un très, très bon choix. En passant, il n'y a pas de mauvais couteaux dans ce que je vous montre aujourd'hui. C'est tous des couteaux d'excellente qualité. Mais comme il faut faire un choix puis faire un ordre, le Kobe Nova se retrouve en 5e place, mais je vous avertis, c'est tout un couteau, le Kobe Nova. La 4e place, alors lui, je l'ai déplacé parce que vraiment, j'ai réussi à l'ouvrir, ce couteau-là. Il y avait un problème de Loctite, là, mais avec mon petit fer à souder que j'ai acheté, j'ai réussi à le démonter et à l'huiler. Ça a changé sa vie. C'est vraiment, il est devenu, là, écoutez, c'est passé d'un couteau qui l'action était bonne à un couteau avec une action formidable. Donc, regardez-moi ça. C'est vraiment quasiment une petite œuvre d'art, là. Le Kobe Sirena. Ça, c'est un couteau de designer, c'est un couteau de Max Ketchuk. Donc, c'est vraiment là un petit gentleman folder. Donc, c'est vraiment un couteau d'une élégance incroyable. En manche en titane, en arrondi, s'il vous plaît. L'espaceur arrière et la clip en titane, seulement 2 vis. C'est extrêmement bien construit, bien fait. Et l'action, là, depuis que je l'ai ouvert, je n'ai fait la maintenance, s'est améliorée, je vous mens pas de 100%, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est vraiment très classe, ce couteau-là. Et si vous aimez le style, un petit couteau discret, qui fait très, très haut de gamme, qui est haut de gamme, en fait. Donc, c'est un excellent choix si vous arrivez à le trouver parce que malheureusement, c'est beaucoup en rupture de stock, ce couteau-là. Et la compagnie Kobe, c'est pas comme CVV ou Kaiser. L'approvisionnement, quand il tombe en rupture de stock, c'est souvent très long avant d'être réapprovisionné. Alors, en 4e position, le Kobe Sirena de Max Ketchuk. En 3e position, alors là, vous retrouvez un spécimen, donc c'est le Monster Dog, qui est un couteau vraiment formidable. Là. C'est évidemment assez très typé, là. C'est comme on dit, une espèce de grinder d'une force incroyable. Mais tout en titane, écoutez, la beauté de ce couteau-là est assez remarquable. Et lui, la lame, s'il vous plaît, en acier ultra premium, CPM 20CV. Alors, écoutez, là, je me demande même s'il n'y a pas eu une erreur de prix chez mon fournisseur, parce que euh, j'ai payé ce couteau-là 150 $ et le prix actuel de ce couteau-là, c'est 240. Donc, à 240, évidemment, je l'aurais pas acheté, mais à 150, écoutez, j'ai fait une super affaire et ça vient influencer le classement. L'action est superbe. Écoutez, c'est vraiment un couteau c'est haut de gamme, ce couteau-là, avec de l'acier ultra premium. C'est fait là comme un char d'assaut, évidemment, si vous voulez faire du petit bois pour vous partir un feu ou des choses comme ça. C'est vraiment idéal, là. Alors, je l'ai placé en 3e position, le Kobe Monster Dog. Comme je vous dis, c'est influencé par le prix que j'ai payé. Moi, j'ai vraiment pas payé cher. C'est un couteau qui vaut plus cher que 150. Là, à 150, c'est un aubaine terrible. Là. C'est pas ma meilleure aubaine chez Kubi, vous allez voir, mais c'est toute une aubaine à ce prix-là.
Deuxième position, alors ça, c'est une collaboration avec Parson Blade Works, si je me trompe pas, le Kubi Nova, excusez-moi, pas Nova, mais le Kubi euh, Barracuda, ouais, excusez-moi, là, je cherchais le nom. Alors, le Kubi Barracuda, c'est une ouverture frontale de très, très haute qualité, lui-ci en titane. Et comme je vous dis, ça, c'est Parson qui a fait ce couteau-là. Donc, c'est vraiment des grands maîtres, là. Ils sont vraiment très, très bons. C'est du très haut de gamme. Ça sauve, là, un charme. Donc, même une personne qui aime pas les ouvertures frontales, qui dit, moi, je suis pas habile, ben, je vous garantis qu'avec ce couteau-là, n'importe qui est capable d'ouvrir ça très facilement là, avec le pouce. Là, ça se fait une facilité déconcertante. Et la construction de ce couteau-là, c'est vraiment très haut de gamme. Donc, moi, écoutez, ce couteau-là, je l'ai payé un peu cher, 220 $. C'est le prix que c'est toujours en vente, mais il n'y a pas beaucoup de défauts sur ce couteau-là, je vous garantis. Évidemment, peut-être que l'apparence ne plaira pas à tous, là, ça c'est une matière de goût, mais en termes de qualité, je vous assure, c'est de la très haute qualité. Alors, en deuxième position, c'est le Kubi Barracuda de chez Parson Blade Works. Ma première position est beaucoup déterminée par le prix payé qui est vraiment incroyable, là. Donc, c'est l'immense Kubi, le très très gros Kubi Atlas, qui lui aussi est une collaboration avec Jelly Jerry. Donc, c'est un couteau qui est d'une grande, grande force, qui est vraiment là, un couteau formidable, très puissant, là, écoutez, tout en titane. C'est vraiment un très, très, très bon couteau. CPM S35VN pour l'acier. Peu de faiblesse à ce couteau-là. Le design est très joli en plus, mais c'est très gros. C'est un couteau vraiment d'une grande force, très, très gros. C'est pas tout à fait mon style, mais si vous aimez des gros couteaux très, très forts et en plus très jolis, là, faut le dire, lui, c'est tout un choix parce que c'est de la grande qualité. Et l'affaire qui est vraiment incroyable, c'est que ça, j'ai payé ce couteau-là, écoutez, j'ai payé ce couteau-là 120 $. Donc ça, c'est vraiment un vol, littéralement, parce que c'est un couteau qui se vend 190. Le prix régulier partout, si vous regardez, c'est 190 et j'ai payé 120. Donc évidemment, ça vient influencer là, un peu ma note là, ou le classement. Fait que je l'ai mis en première position, mais on pourrait, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais le Kubi Atlas est notre premier choix. Alors, ça fait le tour pour le décompte, si vous voulez, le compte à rebours de mes meilleurs Kubi. Et la prochaine vidéo, je vais vous proposer de faire la même chose avec l'excellente compagnie Artisan Cotellerie. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette présentation. Continuez à m'écrire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!